Bonjour, vous êtes sur l'émission Jeunesse Affranchie. Moi, c'est le frère Cyril. Je vous souhaite une très bonne année 2016 dans le Seigneur. Jésus-Christ revient bientôt. Préparons-nous. Amen, amen. Bien-aimés, j'ai à cœur de partager avec vous la parole sans plus tarder dans le livre de Genèse, le livre du commencement. On va prendre Genèse 4, du premier verset jusqu'au 5. Je vais faire la lecture au nom de Jésus. Donc Genèse 4, à partir du premier verset. La Bible déclare: Adam connut Ève, sa femme. Elle connut et enfanta Caïn. Et elle lui dit: J'ai acquis un homme de la part de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une de ses premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Caïn et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Amen, amen. Bien-aimés, dans ce passage ici, en fait, la Bible nous parle de deux frères dans la chair, de Caïn et d'Abel, ou encore de deux types d'enfants de Dieu. Et mon exhortation va se baser sur deux types de questions que nous allons répondre par la grâce du Seigneur, ou du moins que je vais répondre par la grâce du Seigneur. La première question dans ce chapitre ici qu'on a lu, la première question c'est: pourquoi Dieu a porté un regard favorable sur Abel et non sur Caïn? Pourquoi Dieu a porté un regard favorable sur Abel et pas Caïn? Ok, ici, Caïn était le plus grand. Abel est sorti en deuxième. Et même c'est Caïn qui a offert le premier. Et Abel en deuxième. Mais c'est Abel qui a été agréé. Et cette question, c'est pourquoi Dieu a porté un regard favorable sur Abel et non pas sur Caïn. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, ça sera: Dieu agrée-t-il tous les sacrifices ou encore toute offrande d'un enfant de Dieu? Ça, ce sera la deuxième question que je vais introduire. Donc déjà, on va répondre à la première question, qui est: pourquoi Dieu a apporté un regard favorable sur Abel et pas Caïn? Dieu a agréé d'abord Abel et ensuite son offrande. Ici, la Bible nous dit clairement que Dieu a agréé Caïn d'abord avant d'agréer son offrande. Cela veut dire quoi? Bien-aimé, Abel, c'était un berger. Car la Bible dit que Abel était un berger. Il a donné le premier-né de son troupeau. Donc en sorte, Abel était un berger. Il surveillait des troupeaux, des brebis. Et en fait, Abel est l'image de Christ avec l'église. Jésus le bon berger. Et nous, ces troupeaux. Nous, ces troupeaux, les brebis. Aussi, on voit que les premiers rois d'Israël étaient des bergers. Notamment le roi Saoul. Avant d'être roi, il était berger. Et même, je peux dire, un faux berger. Parce que voilà, il cherchait un brebis qui était égaré. Donc c'était un faux berger. Et Saoul, après Saoul, il y a eu le roi David, qui était aussi un berger. Parce que quand on était venu oindre David, la Bible dit quoi? Que David était dans les champs en train de garder les troupeaux de son père, notamment les brebis. Donc David aussi était un berger. Et au fur et à mesure, ça s'est évolué. Amen, amen. Donc déjà, Abel, il était le berger. Et c'est pour cela que Dieu l'a agréé lui d'abord. Et Caïn était laboureur. Et en fait,
Laboureur, c'est une personne et- qui aboure la terre, qui pousse la terre sans notion de stature. Et aussi, c'est l'image de la terre, l'image des choses charnelles, l'image d'une vision terrestre. Abel était spirituel par son offrande et Caïn charnel. Comme beaucoup de chrétiens veulent servir Dieu, mais ils sont charnels. Bien aimé, la Bible dit quoi? Celui qui est chair est chair. Et ce qui est esprit est esprit. On veut servir Dieu dans la chair, pourtant que Dieu, il est esprit. Amen, amen. Bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Et Dieu, après avoir agréé Abel, il a agréé maintenant ensuite son offrande. Donc, il a regardé d'abord le comportement d'Abel. Il a regardé d'abord la vie d'Abel. Il a vérifié d'abord la vie d'Abel. Et il a vu qu'Abel était clean. Et ensuite, il a agréé son offrande. Et maintenant, c'est là, je vais entrer dans la deuxième question, qui est, pourquoi Dieu agrée? Non, en fait, la question c'est, Dieu agrée-t-il tous les sacrifices ou les offrandes? Je suis désolé, bien aimé, mais non, Dieu n'agrée pas tous les sacrifices et tous les offrandes. Et c'est pour cela qu'on va prendre la Bible, on va réfléchir sur un verset, vous allez voir. Dans Ésaïe 1, à partir du verset 10, regardez ce que Dieu dit par rapport à ça. Vous allez voir que Dieu n'agrée pas tous les sacrifices. Il y a sacrifice, il y a sacrifice. Donc, je disais, Ésaïe 1er, verset 10. Je vais lire, premier verset 10. Je vais lire au nom de Jésus. La Bible dit, écoute la parole de l'Éternel, chef de Sodome, prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Que m'importe la multitude de votre sacrifice, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes, de béliers et des graisses des veaux. Ne me prenez point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de suer mes parvis? Cessez d'apporter de votre offrande, et j'en ai horreur. L'encens, les nouvelles lunes, des sabbats et des assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles ne sont pas charge, tu vois? Elles ne sont à charge. Je suis las de les supporter. Quand vous étendez votre main, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. ôtez de devant vos yeux la méchanceté de vos actes. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Bien-aimés, vous voyez ici un peu? Vous voyez un peu? Vous voyez un peu? Dans l'impulsité, tu es chantre. Même si tu as une voix comme Beyoncé, comme Rihanna, je ne sais pas quoi, mais Dieu en a horreur. Désolé. C'est une chanson souillée. Pasteur, et tu dragues les sœurs de ton assemblée. Quelle abomination devant Dieu. Il y a beaucoup de Caïns dans les assemblées. Ils croient servir Dieu. Mais malheureusement, ils croient servir Dieu. Mais malheureusement. Regardez au verset 12. Ce que la parole dit dans Ésaïe. La Bible dit quoi? Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de suyer mes parvis? La Bible dit, quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous a dit de suyer mes parvis? Sœur, toi qui es chantre dans une assemblée, si tu ne mets pas ta vie en règle, que Jésus revient, maintenant tu vas en enfer. Oh oui, je voudrais parler à quelqu'un.
Toi qui chantes, ne crois pas que, à cause de ta grâce, Dieu t'a agréé. La Bible dit que Dieu a agréé Caïn ensuite son offrande. Donc Dieu agrée ta vie avant ta voix. Ne te cache pas derrière ta voix. Ne te cache pas derrière la grâce que tu as pour croire que Dieu ne voit pas ta vie, mais simplement parce que tu as une grâce, que c'est bon. Détrompe-toi. La vie chrétienne, je le dis beaucoup, c'est comme les mathématiques. Il n'y a pas de demi-réponse. Soit c'est bon, soit c'est faux. Regardez bien aimé, quand on fait une équation, on détaille. Mais à la fin, quand tu trouves les résultats, que tu ne mets pas la virgule, rien qu'une virgule, même si tu l'as bien détaillée, elle est tous faux dans l'équation. Idem pour Dieu. Idem pour Dieu. Dieu ne t'aurait aucun péché. Ne dis pas que non. Voilà, j'ai une belle voix, etc. Mais si j'ai mal un peu, c'est pas grave. Non, Dieu voit le mensonge là. Ah oui, Dieu voit le mensonge. Dieu voit le mensonge. Que la grâce ne nous trompe pas. La Bible dit quoi? Que la grâce est trompeuse. Avec la grâce, tu peux aller aussi en enfer comme Satan. Eh oui, je dis. Avec la grâce, tu peux aller aussi en enfer comme Satan. La grâce de Dieu n'est pas synonyme de sa faveur. Avoir la grâce de Dieu dans sa vie ne veut pas dire que nous avons sa faveur. Je vais détailler. C'est quoi déjà une grâce? La grâce est une faveur imméritée. La grâce ne dépend pas de la relation avec Dieu, mais de sa volonté. La grâce n'est pas conditionnelle. Ça veut dire quoi encore? Avoir la grâce, il n'y a pas de condition. La Bible dit dans l'Exode 33, on va prendre Exode 33, vous allez voir ce que la Bible dit là-dedans. Exode 33. Exode 33, à partir du verset 18. La Bible dit, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je fais passer devant toi toute ma gloire et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Bien aimé, la Bible dit, je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Vous voyez un peu? Dieu fait grâce à qui il veut. Ça ne dépend pas de ta couleur. Ça ne dépend pas de ton origine. Même de ton intelligence. Ça dépend simplement de Dieu. Car c'est une grâce. Tu ne le mérites pas. Mais la faveur, par contre, se mérite. Parce que la définition de la faveur, c'est marqué de bienveillance et de préférence envers quelqu'un. La faveur de Dieu se mérite. Et tu vas me dire, mais comment on fait pour mériter la faveur de Dieu? La faveur de Dieu se mérite par l'obéissance de sa parole. Simplement. La Bible dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et aussi par sa vie sanctifiée. Honorer Dieu. L'aimer d'un cœur pur. L'aimer d'un cœur pur. J'aimerais parler à quelqu'un. Que la grâce que tu as reçue de Dieu ne te trompe pas. La grâce est vaine. La grâce est trompeuse. Ne te fie pas à ta grâce. Dans Matthieu, la Bible dit quoi? Ils vont dire, Seigneur, Seigneur, on a prophétisé en ton nom. Ou encore, on a chanté en ton nom. On a fait ceci, on a fait cela. Dieu a dit non. Je vous connais pas. Vous qui commettez l'iniquité. Parce que malgré les grâces, mais Dieu ne les a pas agréées. Bien-aimé, il y a une différence entre la grâce et la faveur de Dieu. Abel et Caïn, ils ont eu la grâce de Dieu. Car les deux, ils sont venus offrir à Dieu. C'est une grâce. Parce qu'à l'époque, c'était les sacrificateurs qui pouvaient entrer dans le temple pour offrir. Tout le monde ne pouvait pas. Mais là, on pouvait dire qu'ils étaient même des sacrificateurs.
Parce qu'eux-mêmes, ils ont eu cette grâce d'apporter à Dieu. Mais ce n'est pas les deux qui ont été exaucés. Ce n'est pas les deux qui ont eu la faveur de Dieu. La Bible dit, Abel a eu la faveur de Dieu et Caïn n'a pas eu la faveur de Dieu. Et même dans une assemblée, on peut prier ensemble. On peut chanter ensemble. On peut faire tout. On peut servir même Dieu ensemble. Il peut y avoir des grâces qui se manifestent. Mais, une question que tu dois te poser. Est-ce que j'ai la faveur de Dieu dans ma vie? Est-ce que Dieu m'a agréé comme il a agréé Abel? C'est ça la question. Ce n'est pas de je chante bien. Ce n'est pas de je prêche bien. Ce n'est pas de j'ai beaucoup de connaissances. C'est est-ce que j'ai la faveur de Dieu? Est-ce que Dieu m'a agréé comme il a agréé Abel? C'est ça la question qu'on doit se poser, chrétien, chrétienne. La vie chrétienne n'est pas un jeu. Jésus-Christ revient bientôt. C'est la réalité. On doit vivre chaque jour comme si c'était le dernier jour. On doit se sanctifier chaque jour comme si c'était le dernier jour. On doit chercher Dieu chaque jour comme si c'était le dernier jour. On doit prier chaque jour comme si c'était le dernier jour. On doit adorer Dieu chaque jour comme si c'était le dernier jour. Ah oui. Quand la Bible déclare, personne ne sait quand Dieu viendra, quand Jésus viendra. À part Jésus lui-même qui le sait. Mais personne ne le sait. Tu ne le sais pas, je ne le sais pas. Mais on doit vivre dans la crainte de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens et de chrétiennes qui sont des Caïns dans les assemblées. Il y a beaucoup de Caïns dans les assemblées. Ils servent Dieu, ils servent Dieu, ils servent Dieu. Mais ils ne sont pas agréés de Dieu. Pourquoi? Parce que eux, ils ont cru que Dieu regarde d'abord les sacrifices avant. Non, Dieu nous regarde d'abord avant de regarder notre sacrifice. C'est pour ça que dans Romains dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant à Dieu. Notre vie doit être des sacrifices. Notre vie doit être pure, sainte. J'espère que je parle à quelqu'un. J'espère que je parle à une personne. J'espère que je parle à une personne. Oh, on doit chercher la faveur de Dieu dans notre vie comme Abel. Sinon on peut chanter, on peut tout faire. Mais malheureusement, si Dieu ne nous agrée pas, on ira en enfer. Et vraiment c'était une courte exhortation que Dieu m'a mis à cœur. Et je ne vais pas aller plus loin, je vais m'arrêter là. Voilà, c'est la fin. Soyez bénis, encouragés. Sur l'émission Jeunesse affranchie. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Merci et à très bientôt. Shalom, shalom.